Bonjour tout le monde. Alors, octobre, c'est une petite sélection pour le mois d'octobre. Et qui dit octobre dit l'Halloween, hein, la fête préférée de Catherine qui travaille avec nous. Donc, pour l'Halloween, j'ai fait une petite sélection de romans. Je l'avais déjà fait, et de BD et de livres jeunesse. Je l'avais déjà fait l'année dernière. On refait ça cette année. Donc, on va commencer par Swan Song, qui est en 2 tomes, d'un roman qui avait été à la base édité en un seul volume aux États-Unis. Donc ça, c'est une réédition parce que ça a été sorti dans les années 80 chez Monsieur Toussaint Louverture. Et on voit avec ces magnifiques couvertures style pulp que ce roman en fait de Robert McCammon est un récit de post-apocalyptique. C'est vraiment très intéressant. Je ne l'ai pas encore lu, mais c'est sur ma liste parce que moi j'adore des trucs un peu comme ça, post-apo. Donc en fait, ça reprend un petit peu des choses qu'on connaît d'habitude, mais ça se passe dans les années 80, donc années 90, dit guerre froide, et là, en fait, bah, la guerre froide, elle allait au bout, et les Russes et les Américains ont décidé de se lâcher des bombes sur la face, et donc on se retrouve avec une galerie de personnages qui vont vivre dans les États-Unis post-apocalyptiques. Donc c'est très intéressant, j'ai lu beaucoup de critiques dessus, j'ai vraiment envie de le lire, avec une belle galerie de personnages, et on parle d'un parallèle avec le fléau de Stephen King que moi personnellement je n'avais pas aimé, mais ça a l'air vraiment meilleur. Donc ensuite on va dans le manga, hein, le manga, puisque le manga d'horreur c'est quelque chose qui marche beaucoup et qui est surtout avec des gens comme Junji Ito. Alors Junji Ito, on le connaît, maître de l'horreur japonais, avec une superbe réinterprétation du cri de Munch. Donc Junji Ito nous offre encore une nouvelle fois un recueil de petites nouvelles d'horreur assez courtes, mais toujours dans son style graphique assez magnifique double page, très hallucinatoire quand même. Et on retrouve vraiment son trait avec ces femmes qui deviennent difformes au bout d'un moment. Quelque chose de très organique aussi. Vraiment, toujours parfait, Junji Ito. Un autre, mais ça c'est une réédition. La Dame de la Chambre Close de Minetaro Mochizuki. Minetaro Mochizuki, il avait fait Dragonhead, Shikasobe, Tokyo Kaido. Ça, c'était un de ses premiers qui était sorti. Donc, en fait, c'est un one-shot. Moi, j'ai vraiment aimé ça, je l'ai lu il y a très longtemps, et là, ils l'ont réédité en grand format. Donc ça, c'est vraiment pour les amateurs de The Ring ou Darkwater, avec un, un étudiant qui se retrouve dans une chambre avec une personne qui vient l'harceler pendant la nuit. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui vit là, ou est-ce que c'est un esprit? On est vraiment dans le côté très euh, cinéma d'horreur japonais. Moi, j'ai vraiment aimé ça. On retrouve un petit peu aussi le style de Junji Ito, mais c'est Minitaro, et Minitaro, vraiment très bon. Et pour finir, on a 2 livres jeunesse, donc on va commencer avec Feu de camp de Taous Mercache, illustré par Daria Schmidt. Daria Schmidt, elle avait fait une BD sur Lovecraft que je vous avais présentée l'année dernière. Donc ça, c'est pas une nouveauté non plus, mais c'est vraiment très intéressant parce que c'est vraiment un petit peu les légendes urbaines américaines. Donc on a Amityville, la maison de l'horreur d'Amityville qui avait été adaptée en film à une certaine époque. C'est vraiment bien fait, la comtesse Elisabeth Bathory. Donc on a un petit peu des légendes et urbaines et des mythes de l'horreur. Donc feu de camp, hein, pour lire autour du feu de camp. Ça tombe bien, comme il fait pas trop froid en ce moment la nuit, on peut griller des marshmallows en lisant ça. Et pour finir, livre jeunesse illustré. Donc ça c'est plus, on va dire, ado, euh, début de dizaine d'années. Ça c'est plus livre illustré, donc 3 à 7 ans. Vraiment peur, c'est l'histoire d'un petit enfant qui veut que son père arrête avec les contes basiques et qu'on passe quelque chose de plus adulte. Et on finit avec une double page que moi je trouve vraiment magnifique, avec un monstre très très beau. Donc voilà, ça c'est ma sélection pour l'Halloween. J'espère que vous allez apprécier et j'espère que vous allez venir me voir. À bientôt!